Bon, le pape François n'est pas encore enterré, funérailles donc samedi. Et puis Arnaud Alibert, ce sont des obsèques très simples. Tout est simplifié. Alors, ça a été simplifié. Oui, simplifié, mais simple aussi quand même. À bien des égards. Plus simple. Voilà, on va dire plus simple parce que par rapport aux obsèques que nous pouvons avoir quand on a hélas l'occasion d'enterrer des amis ou des proches, je parle pas de nous, c'est nettement plus compliqué parce que évidemment il faut bien avoir en tête que non, c'est une décision souveraine des cardinaux, mais en accord plein avec le gouvernement italien qui a dû valider la date, qui doit déployer des forces de sécurité incroyables. Et la liturgie elle-même est quand même un petit peu plus compliquée. Alors, concrètement, comment ça va se passer ? Aujourd'hui, le pape François est dans sa résidence à Sainte-Marthe. Il sera déplacé demain pour que les foules puissent venir se recueillir. Chose tout à fait nouvelle, il sera présenté dans son cercueil, alors qu'avant il était sur un catafalque. Donc là, il est comme le commun des mortels en fait, quand les proches vont vénérer une personne déjà dans son cercueil. Là, les obsèques auront lieu non pas à l'intérieur de la basilique, mais à l'extérieur, comme pour Jean-Paul II, comme pour Benoît XVI, pour que le peuple romain et le peuple du monde entier, les peuples du monde entier puissent voir la cérémonie et d'une certaine manière y participer. Et ensuite, alors c'est là où il a rajouté une complexité qui n'était pas celle de ses prédécesseurs, il sera enterré à Sainte-Marie-Majeure. Alors là, c'est un élément qui peut paraître anodin, mais qui dit tout du pape François. Il va être enterré au milieu du peuple romain. Il était donné à ce peuple. En fait, ça rejoint... Où il aimait se recueillir, d'ailleurs, très attaché au culte de la Vierge Marie. Il était très attaché, mais c'est aussi l'idée de j'étais pape avec le peuple, je meurs pape au milieu du peuple. Voilà. Ça vous inspire quoi, messieurs, ça, Victor Hérault ? Non, mais alors là, pour le coup, c'est une cohérence parfaite avec le discours et les idéaux du pape. Effectivement, alors simplicité toute relative, on n'aura pas non plus les mêmes invités à nos enterrements respectifs. Mais la vie est longue, on verra. Mais effectivement, mais c'est tout à fait cohérent avec le message qu'il a voulu porter, et ça, je le respecte pleinement. Paul Melun. Oui, je crois qu'il inscrit jusque dans ses dernières volontés l'image, qui n'est pas feinte d'ailleurs, d'un pape proche du peuple, de ce pape de la miséricorde, et je trouve que c'est tout à son honneur, et que ça, c'est quelque chose qui fait partie de sa popularité. Faut pas oublier que ça a été un souverain pontife très populaire, y compris en France, quand on regarde les enquêtes d'opinion, et qui, on l'a vu à Marseille. Oui, on parlait un peu de politique, je vais faire 10 secondes de politique. Oui, 10 secondes, parce que c'est la fin. Puisque de Jean-Luc Mélenchon en France jusqu'à Marine Le Pen, tout le monde a salué ce pape, et il arrive à faire consensus, même en politique en France. Ça pourrait inspirer notre Premier ministre, parce que c'est utile de faire consensus dans la vie politique. C'est assez remarquable. Quand on est pape. Merci beaucoup, messieurs. Merci Arnaud Alibert. Je rappelle la Croix, le pape qui voulait réformer l'Église. Merci Victor Hérault. Merci Paul Melun. C'était Stéphanie Demureux qu'on retrouve tout à l'heure dès 19h pour Europe 1 Soir. Et je vous rappelle que cette semaine, Jean-Pierre Foucault prend les commandes de Culture Média de 9h30 à 11h sur Europe 1, avec bien sûr un programme exceptionnel. Jean-Luc Reichmann, Liane Folly, Michel Boujna ou encore Chris Marquez. Culture Média présenté par Jean-Pierre Foucault, c'est demain et toute la semaine de 9h30 à 11h sur Europe 1. Et restez avec nous tout de suite. C'est Christophe Ondelat pour Ondelat raconte jusqu'à 15h. Très bel après-midi à tous à l'écoute d'Europe 1.